Frères et sœurs guinéens, guinéennes, je viens de faire en direct là, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, qui me disent que qu'il n'y avait pas de son. Frères et sœurs, ce que j'ai dit dans cette vidéo, on a vu des sacrifices sataniques dans ce pays, alors que la Guinée est un pays de croyance. Il y a des bons musulmans, des bons chrétiens. Mes frères et sœurs, la Guinée c'est un pays 100% croyant. Mes frères et sœurs. Et on voit des sacrifices sataniques dans ce pays. Des bœufs, ils brûlent des bœufs dans des trous. Ils tuent les bœufs au bord de la mer. Ils prennent leurs fusils et descendent dans les rues, tirer à bout portant sur leurs propres frères et sœurs, les personnes qu'ils sont censés de protéger. Depuis que j'ai vu cela, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas la peine que Dieu protège notre pays. Et aujourd'hui, si vous voyez tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui là, ça ne vous tique pas? Ça ne vous dit pas quelque chose? Le stock de carburant a été brûlé en Guinée. Le feu dans un pays, c'est pas bon. C'est pas un bon signe. Le stock de carburant a été brûlé. La maison des gens brûlée à cause de la coupure, à cause des coupures d'électricité. Et aujourd'hui, c'est le bureau, ministère de la Culture, le bureau de Moussa Moïse qui a pris feu. Nous sommes aujourd'hui le 11 septembre. Le camp Almami Samori Touré aussi a pris feu. Cela ne vous dit pas quelque chose? Cela ne vous dit pas quelque chose? Tout cela là, tout ce que je vous ai cité là, c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu qui ramène tout ça dans un pays. Que Dieu sauve notre pays. Que Dieu protège notre pays. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Parce que depuis que ce régime est là, rien ne va en Guinée. Rien. Rien ne va en Guinée. Et on voit des gens qui sortent, qui soutiennent ce pouvoir. Agile King était là. Agile King a parlé combien de fois? Il vous a fait comprendre combien de fois la Guinée est dans un sens où rien ne va. Je ne dis pas tout ce que Agile King disait dans ses directs avant d'être arrêté, puis libéré. Je ne vous dis pas que tout est vrai. Bien sûr, il y a des choses là-dedans qui ne sont pas réelles. Je suis d'accord. Mais il a dit beaucoup de choses qui sont vraies. Beaucoup de choses qui sont vraies. Et aujourd'hui, ce Agile King vous manque aujourd'hui. Même les personnes qui ne l'aiment pas, ces directs leur manquent. Les directs de Agile King manquent à beaucoup de Guinéens. Parce que Agile King, la façon dont il parle sur sa page, franchement, moi, mon frère, mes frères et sœurs, moi, je ne dis que de la vérité. Même si la vérité se trouve dans le camp de mon ennemi, je la dirai. Attention, hein, Agile King n'est pas mon ennemi du tout. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais Agile King, la façon dont il faisait ses lives, il parlait sur sa page, ça aidait beaucoup la Guinée. Ça aidait beaucoup la Guinée. Je ne dis pas tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, ce Agile King là, aujourd'hui, c'est ce que je lui dis. C'est ce que je lui disais. Mon frère, fais attention, ne te tue pas pour les Guinéens. Même si tu parles, les Guinéens ne vont même pas se lever. Tu vas te tuer pour rien. Tu vas te mettre dans des problèmes pour rien. Parle juste, c'est tout. C'est pour cela quand je viens sur ma page, je n'insulte pas. Et je ne parle pas mal. Mais je dis ce qui est à dire. Je ne dis pas ce que vous, les pros Mamadi, voulez entendre. Je ne dis que ce qui est la vérité. La Guinée est un pays très riche sous sol. Et jusqu'à présent, les Guinéens sont pauvres. Nous sommes parmi les pays les plus pauvres, les derniers pays les plus pauvres au monde. Mes frères et sœurs, la Guinée est très facile à gérer. C'est un pays très facile à gérer. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher, sur ma vie.
Vous me donnez la Guinée. Vous me donnez la Guinée à gérer. 5 ans seulement. 5 ans seulement. Les Guinéens qui sont à l'extérieur là vont rentrer en Guinée. Et aujourd'hui, encore des décrets. Décret sur décret. Décret sur décret. Décret sur décret. Ils mettent les gens à leur place et dans des postes pour venir s'accaparer du bien de l'État, pour venir s'accaparer du bien du pays. Ce ne sont pas des personnes qui sont censées de diriger, de gérer un pays. Mais ce n'est pas possible. Il faut se dire cette vérité. Ils sont là depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Guinée? Qu'est-ce que ces gens-là ont fait en Guinée? Décret sur décret. Ils nomment des personnes, c'est-à-dire, dans leur moment de galère, les personnes qui leur ont aidé. Ils mettent les personnes au moment de leur galère, les personnes qui sont dans leur famille, leurs proches, même s'ils ne sont pas capables. Depuis combien de temps? Décret sur décret, depuis combien de temps? Le premier gouvernement était là. Ils n'ont rien foutu, ces gens-là. Ils n'ont rien foutu. Rien foutu. Ils sont partis avec nos milliards. Ils sont partis avec nos millions. Ils n'ont rien foutu. Et encore un autre gouvernement. Ceux-ci qui viennent d'arriver là. Qu'est-ce qu'ils ont posé? Les Guinéens, mais asseyez-vous et réfléchissez longuement. Les directeurs généraux, avec toutes ces nominations-là, mes frères et sœurs, toutes les nominations-là, qu'est-ce que ça rapporte à la Guinée? Qu'est-ce que ça rapporte à la Guinée? La Guinée est un pays très facile à gérer. Très, très facile à gérer. Très, très facile à gérer. Non, mais c'est pas possible. Ça ne nous fait pas plaisir de rester en exil comme ça. Et venir chez les Blancs et chercher notre vie. Ça ne nous fait pas plaisir. Nous voulons rentrer chez nous et aller créer quelque chose et voilà, travailler chez nous. Nous savons que c'est en Afrique où se trouve l'argent. C'est en Afrique où il y a l'argent. C'est en Afrique que tu peux te créer une entreprise, une petite entreprise, tu deviens millionnaire. C'est en Afrique où il y a l'argent. Nous voulons tous rentrer. Mais comment rentrer avec un gouvernement comme ça? Comment rentrer sans... C'est-à-dire, on n'a pas besoin des intellectuels au pouvoir. On n'a pas besoin des jeunes au pouvoir. On n'a pas besoin des vieux au pouvoir. On a besoin des personnes qui peuvent gérer le pays, qui connaissent ce que c'est que la politique, qui savent gérer un pays, qui ont des sens de relation. Nous c'est ces gens-là qu'on a besoin dans le pays. C'est ces gens-là qu'on a besoin dans le pays. Pas des gens qui viennent seulement, voilà, tu manifestes un tout petit peu, on te tue, soit tu es en prison, soit on t'anéantit. La presse guinéenne est fermée, complètement, parce que toutes les personnes qui critiquent ce gouvernement, on te bloque, on t'anéantit. Soit on te tue ou on te met en prison. Mais c'est grave ce qui se passe dans notre pays. C'est très grave. Il n'y a que des miracles dangereux, très graves, qui se produisent en Guinée. On dit la Guinée c'est un paradis, mais la Guinée c'est pas un paradis, c'est un pays de feu. En ce moment-là, franchement, que Dieu protège notre pays. Qu'est-ce qui va arriver après? Personne ne le sait, que Dieu le Tout-Puissant. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de protéger ce pays, de mettre ce pays sur le bon chemin. Inch'Allah Rabbil Alamin, que Dieu protège nos frères et sœurs, que Dieu protège la Guinée. Allah la Guinée protège Marigui. Allah barkasa ou mafi, Allah ou protéger, Allah barkasa ou mafi, Allah ou protéger Marigui. Allah binyafi ou Marigui, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah mangafi ou mafindi mangayura. Allah na mangafi ou manamfama ou mabori développer. On va faire alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce que pays regardez le Sénégal, regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Mali, et regardez beaucoup de pays africains, regardez Éthiopie, Botswana, regardez ces pays-là. Ils se développent mais à la vitesse pharaonique, à la vitesse de TGV, de mes frères et sœurs. Ils se développent mais vite. La Guinée ne fait que dégringoler en fait. Mais c'est pas possible mes frères. C'est pas possible. Nous, on n'en peut plus. On n'en peut plus en Guinée. Franchement, on n'en peut plus. Merci de partager largement cette vidéo. Vive la Guinée. Vive
le retour rapide à l'ordre constitutionnel et vive la paix dans notre pays. Inch'Allah Rabbul Alamin. Je vous remercie.